Bonjour à tous et à toutes, et bien nous nous retrouvons pour commencer un nouveau modèle. J'ai trouvé ce modèle sur internet, modèle anglais. Donc c'est une dame qui l'avait fait en 1990, qui en fin de compte une autre dentelière l'a remis au goût du jour de cette année. Et moi, je vais essayer aussi l'interpréter. Donc ça fait une chaîne. Donc si vous souhaitez le modèle, je vous l'enverrai bien entendu gracieusement. Il suffit de me demander par mail à laceenscrap@gmail et vous aurez tous les documents que j'ai eus, c'est-à-dire vous avez la photo du modèle avec le nombre de fuseaux, les fils utilisés. Il y a un schéma technique. Donc vous avez le démarrage avec le nombre de fuseaux. Donc il faut 34 paires de fuseaux. C'est du coton. Là, moi j'ai pris du fil au chinois 62. Il vous faudra aussi 4 paires de coordonnées. Donc elle dit du coton perlé numéro 8. Moi j'ai choisi ce fil de plusieurs couleurs. J'ai également pris du fil métallisé, donc doré, et il vous faudra aussi des sequins. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Je trouvais que ça peut faire un modèle de fête, un petit marque-page à offrir pour Noël ou une autre occasion. Alors on va commencer, on n'a pas d'indication sur les points à part là où on met les coordonnées et puis les sequins. Donc on voit bien que c'est il n'y a pas de lisière à 4. Donc on va commencer, je vais faire un petit point en passé tordu. Donc j'ai mis à cheval 2 paires, je vais faire 2 torsions. Donc je vais faire 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3 et torsion 4 sur 3, 2 sur 1. Voilà, donc on est là. Après on voit qu'il y a des petits ronds concentriques avec donc de ce fait le coordonné qui part à gauche à droite et qui en sert notre fond torchon. Donc je vais rajouter une paire de chaque côté. On va avoir tout ça, des paires à rajouter. Donc je mets une épingle provisoire à l'extérieur et je fais mon petit passé tordu, ce que je vous ai expliqué. Croise, tord, j'enlève l'épingle, je tire de l'autre côté. Croise, tord, épingle. J'enlève mon épingle provisoire, je tire, ça doit être bon. Donc là, je vais mettre en place les coordonnées. Je vais mettre une épingle provisoire et je suis obligée de les mettre, les deux. Donc on va faire passer comme si c'était, notre modèle de DMC ancien. Je vais faire passer comme avec un petit mat. Voilà, après on fera de façon traditionnelle. Donc là je fais un point ouvert parce qu'on est dans notre fond torchon. Voilà, et je vais faire passer les deux pareil encore. Pareil, je vais passer les deux coordonnées et là pareil, hop, au-dessus, torsion aussi, et là au-dessus, en dessous, torsion et torsion. Donc là on va avoir tout notre petit monde en place.
j'enlèverai après les pins que j'avais mis pour soutenir les coordonnées quand je vais positionner. Donc là, pareil, je vais ajouter une épingle provisoire, croise, épingle, je referme, j'enlève, et là, donc là il me faut à chaque fois, donc là celle-ci elle va partir là, on va faire de façon des deux côtés en même temps je pense. Donc là je peux faire ma première petite boule, donc là je repasse mon coordonné, donc là le fil comme il vient de droite, le coordonné c'est en dessous du fil au-dessus, je fais une torsion et là eh ben, j'aurais pas dû le faire passer je pense, donc je le ressors d'un compte. Donc là je fais mon point ouvert, hop, ça va, et là donc j'ai fait, il faut que je croise mes deux coordonnées au milieu. Donc là je suis à droite, donc je fais en dessous le premier fil, au-dessus, là quand je suis à gauche, au-dessus, en dessous, je croise au milieu. Donc là à droite j'ai ma paire qui va faire le fond torchon, donc mon coordonné de droite je le laisse tranquille. Par contre celui de gauche il faut que je le refasse passer au bord, donc pareil, de droite à gauche, en dessous, au-dessus, je fais une torsion à ma paire. Là je fais rentrer une autre paire provisoire. C'est la gestion du coordonné qui va poser le plus de soucis en fin de compte. Mais là, quand vous aurez compris la technique, ça va être tout seul, je pense. Là, moi aussi, il faut que je m'y mette. Donc là, je fais rentrer ma paire. Là, j'ai mon deuxième petit rond à faire avec le fond torchon et que j'en serre mon coordonné. Donc là, celui-ci, je le fais passer à ma gauche. Donc, en dessous du premier fil, au-dessus, torsion sur le fil. Là, eh ben, il était passé. J'ai juste une torsion à faire. Donc, j'ai toujours... alors, on va reprendre la méthode. Donc là, point ouvert, je fais le point ouvert pour faire le fond torchon. Donc là, il faut que je fasse sortir ma paire pour qu'elle rentre dans le fond torchon. Donc là, mon coordonné en dessous, au-dessus, torsion. Donc là, j'ai bien mes deux paires. Et il faut quand même que je croise. Donc là, je gauche, au-dessus, en dessous. Je fais ma torsion coordonnée. Mon coordonné à droite est en bonne position, mais celui de gauche, il n'y est pas. Donc je refais passer mon coordonné au-dessus du premier fil. Enfin, le fil est au-dessus et mon coordonné en dessous. Et là, c'est l'inverse. Le coordonné au-dessus et mon fil en dessous. Allez, je suis là, je continue ce côté-là. Donc, épingle provisoire. Passer tordu, croise, tord, croise, tord. Donc vous, si vous souhaitez, vous mettez un fil blanc, mais bah, moi j'ai mis en couleur en plus, ça change et en plus vous voyez, je pense beaucoup mieux le trajet du coordonné. Donc là, à droite, tout est ok. Par contre, à gauche, il faut que je fasse passer mon coordonné. Donc en dessous du premier fil, au-dessus du second, je fais une torsion. Donc, hop, je suis en place pour faire un point ouvert. Je referme, un nouveau point ouvert. Donc là, il faut que je refasse passer mon coordonné de droite. Donc, en dessous du premier fil, au-dessus du
second. De toute façon, si vous souhaitez, je vous mettrai une petite fiche technique pour le passage du coordonné, ça vous aidera. Donc là, vous voyez, j'ai ma paire qui sort, qui va être prêt à faire le fond torchon au milieu. Par contre, j'ai pas fait mon croisement des coordonnées au milieu avant d'attaquer. Donc là, je passe au-dessus, en dessous, je croise le coordonné et je repars de droite à gauche, en dessous, au-dessus et torsion sur ma paire. Donc là, j'ai bien tout en place. Je fais rentrer une nouvelle paire. Donc je le refais encore une fois avec vous de ce côté-là. Et puis après, je vous laisserai continuer. Donc là, on fait notre passé tordu. Épingle. Passé tordu. Hop, je l'enlève. Donc là, je suis bien à droite. Et ça va être l'inverse après à gauche. Donc là, je fais passer mon coordonné sous ma paire que je viens de rajouter. Donc en dessous du premier fil, au-dessus du second, torsion. Là, je suis bien pour faire mon point ouvert. Épingle. Je refais un point ouvert. Donc là, il va falloir que je fasse le croisement des fuseaux au milieu. Donc là, en dessous, au-dessus, hop, donc ma paire elle est bien. Là, il me reste à faire passer celui de gauche. Tac, je les croise. Celui de droite, il bouge plus. C'est celui de gauche qu'il faut que je fasse repasser par ma paire. En dessous, au-dessus, voilà. Et je suis en position pour continuer jusqu'ici. Et là, voilà, on se rejoint, on se retrouve ici pour faire ce modèle-là parce qu'il va falloir qu'on rajoute un coordonné. Alors, donc j'ai avancé le côté gauche. Donc nous allons voir ensemble le côté droit et puis en même temps on va avancer le milieu, je pense. Alors, hop, c'est pareil. Épingle provisoire. On fait notre petit point en passé tordu. Je pose mon épingle. Je referme mon passé tordu. Hop, enlève l'épingle provisoire. Je tire sur le fil. Donc là, je suis en position avec mes deux coordonnées. Donc je vais faire rentrer un. Alors, un. Donc de droite à gauche, donc au-dessus, en dessous, hop. Donc l'autre, est bien pareil. Enfin, quand j'enlève mon coordonné, je récupère ma paire. Je fais ma petite mon point ouvert, épingle, repoint ouvert, croise d'or. Donc là, il faut que je croise mes deux coordonnées au milieu, donc celui de droite en dessous, au-dessus, à gauche, au-dessus du premier fil, en dessous du second, torsion. Donc là, ma paire de gauche, et ben, elle est en position. Et par contre, le coordonné qui m'a à droite, il faut que je refasse passer à travers ma paire de droite pour pouvoir rajouter la paire de bordure. Alors, donc là, quand je vais de gauche à droite, au-dessus du premier fil, en dessous du second, voilà, là je fais ma torsion pour être en position. Donc ce qu'on peut faire là, et bien c'est avancer notre ligne de fond torchon, hein, comme ça. Voilà, donc j'en fais un, vous continuerez. Voilà,
l'envers. Après voilà, on va mettre notre premier sequin, mais vous avez l'habitude maintenant de mettre des sequins si vous m'avez suivi sur le modèle de DMC revisité. Sinon, je vais vous montrer vite fait. Voilà, donc là j'ai pris, vous allez continuer, vous pouvez faire toute vos lignes de fond torchon. Là, je vais rajouter une paire pour pouvoir mettre le sequin. Donc toujours la même technique, épingle provisoire, je mets à cheval ma nouvelle paire. On va faire un petit tracé tordu, épingle, hop, croise, croise, tord. Je peux enlever mon épingle provisoire. Donc là, il faut que je fasse rentrer ma nouvelle paire à travers le coordonné. Donc de gauche à droite, au-dessus, en dessous, je fais une torsion sur ma paire, je fais mon point ouvert, épingle, point ouvert pour refermer. Là, il faut que je fasse le croisement du milieu, donc au-dessus, en dessous, au-dessus, je croise, là, à droite. Ah non, du coup à gauche je fais une torsion et mon coordonné de gauche est bien mis. Par contre il faut que je repasse dans ma paire de droite, donc en dessous, au-dessus, torsion, et là je suis prêt pour rentrer une nouvelle paire. Là, et ben, à droite je vais commencer ma ligne de fond torchon, donc je le prends au milieu. Voilà, ils sont plats. Comme ça. Donc je vais, vous savez, c'est 2 fois crochetage, comme des perles mais en double. Donc là, j'ai passé mon sequin à travers la première paire. Voilà, je le mets en position. Je refais passer mon crochet dans le trou sans accrocher les fils, et deuxième passage, je prends, hop, voilà, c'est sécurisé, j'ai plus qu'à tirer. Alors j'ai avancé, donc j'ai intégré les paires de chaque côté. Je me suis arrêtée, comme je vous ai dit, là, donc ici. Alors j'ai voulu mettre des sequins, mais mes sequins étaient trop gros, ils font 5 mm et il en faut des 3 mm, voyez. Donc ça n'allait pas, si je mettais les sequins, j'arrivais pas à tendre les fils. Donc j'ai changé d'avis, c'est pour ça que je vous retrouve aussi, j'ai avancé le milieu. C'est que je vais mettre des petites perles. Alors vous mettez les perles de rocaille. Moi j'ai ces perles là et j'ai mesuré, elles font moins de 3 mm. J'en ai déjà mis une. Bon, comme j'étais en bleu, j'en ai mis des bleus clairs pour mettre les perles. Je prends il y a mes 2 paires et je prends les 2 fuseaux, un fuseau de chaque paire. Celui de la paire de gauche, c'est le fuseau de droite, et sur la paire de droite, c'est le fuseau de gauche. Pareil, je fais traverser mon crochet dans la perle, voilà. Après je prends mon fil, je l'insère, je le fais sortir de l'autre côté, voilà. Et pareil, je vais serrer et je vais mettre également une épingle au milieu, bien pointer ma perle et qu'elle soit bien serrée. J'oublie pas de faire une torsion, et vous voyez, je suis juste pour
de chaque côté mon point ouvert de mon fond torchon. Alors je me suis aperçue que le deuxième coordonnée, en fin de compte, il n'y a pas chaque coordonnée a un chemin distinct, ils ne se croisent pas, j'ai pas l'impression. Donc je continue sur ma droite pour mettre le deuxième coordonnée. Donc je vais faire le même système qu'on avait fait tout en haut. Donc pour l'instant il me faut me rajouter paire. Alors j'en rajoute une. Donc là, je fais mon point du haut et je vais aller droite et je vais passer. D'accord, pour moi je vais passer ma paire, coordonnées 1, 2 et là on fait une passée tordue, 2. Deux torsions, je repasse donc là en dessous, au-dessus, je vais vers la gauche, je prends ma deuxième paire, je mets mon épingle et je repars 1, 2, 2, 2, hop, et donc là vraiment 1, 2 torsion et je fais. Apparemment il y a un espace. Point fermé, torsion. Donc là j'ai ma première paire à gauche qui va sortir. Voilà, je vais vers la droite, 2, 3, là 2 torsions, je passe mon coordonnée, 2 torsions à nouveau, ou une plutôt. Donc passé tordu, épingle, à nouveau passé tordu, 1, 2, je passe le coordonnée, je refais 2 torsions, 1, 2. Torsion, je repasse le coordonnée, 1, 2, et là donc là je suis à 1, 2, et voilà ma troisième et dernière. Voilà. Donc là j'ai mes 3 paires. Je vais repasser le coordonnée, faire mon petit point en passé tordu. Voilà, dernier. Hop. 1, 2, je repasse le coordonnée et voilà, je suis en attente. Donc là, les coordonnées, je vais passer un coordonnée de ce côté-là, c'est bon. Donc celui à gauche va passer. Donc je vais aller de gauche à droite, en dessous, voilà. 3. Et là, en fin de compte, je fais
mon croisement au milieu et je repars sur le côté de gauche à droite. Là je suis bien, donc là il faut qu'au milieu je fasse mon fond torchon, donc hop, torsion sur toutes mes paires et je vais faire mon fond torchon au milieu et je vais mettre ma petite épingle là au milieu. Voilà, donc on va faire ensemble le motif et puis comme ça vous pourrez le faire tout seul à gauche et à droite et c'est une succession du même motif là. Donc je vais continuer avec vous là. Donc un, on va faire à côté, à deux, on va faire à la gauche. Voilà, je vais faire maintenant à droite. Donc comme il y a pas mal de fuseaux, et encore il me reste tout le côté à faire. Et bien je vais les mettre en garage, comme ça je vais pouvoir avoir un peu de place. Alors voilà, donc j'ai fait mon petit fond torchon, une sorte de petit losange avec la perle entre les deux coordonnées là. Donc c'est juste là le fond torchon, tout le reste c'est un petit mat et là on a un mat tordu ici pour faire une sorte de petit éventail. Donc là et bien comme je vais devoir faire passer le coordonné gauche vers la droite pour faire le losange de gauche, voilà. Après ici inversement j'ai mon coordonné à faire passer de droite vers la gauche pour faire le petit éventail là. Donc voilà, et au milieu il faudra que je fasse ma torsion et croiser mon coordonné là pour faire la petite coquille du milieu. Donc là à droite je vais faire ma petite coquille en passé tordu comme on a fait. Donc là j'ai mon premier, ma deuxième paire, enfin à part la paire de bordure, la deuxième paire là je vais la travailler en petit mat vers la gauche. Je prends ma première paire. Hop, là donc je vais faire deux torsions. Je fais passer mon coordonné, une torsion, je fais mon petit mat, ma petite paire en passé tordu pour la bordure. Hop, et là je fais deux torsions pour bien avoir de l'espace. Là apparemment deux torsions pour avoir le petit motif espacé. Donc 1, 2. Donc là je suis avec ma deuxième paire. Deux torsions sur mon meneur, je fais passer le coordonné, une torsion, ma petite passée tordue, passée tordue pour fermer, je fais deux torsions, je repasse mon coordonné, deux torsions, 1, 2 et 3. Donc mon petit éventail est terminé. Je vais faire au fur et à mesure sortir mes paires. Une, alors là, je n'ai pas fait deux, parce que c'est ça la régularité. Une fois qu'on a choisi combien de torsions on met, et ben, il faut rester sur le même nombre. Donc là je fais sortir une autre paire ici.
Bon, une fois qu'on a compris comment le dessin était programmé, on peut dire, après, c'est la répétition. 1, 2, donc là il me reste plus qu'une paire à faire. Donc en maths. Hop. Bon, bah, comme j'ai 2 torsions, je vais faire là, là, et on se retrouve comme avant. Donc là c'est tordu. Deux torsions et voilà, on est prêt pour faire toute la partie suivante. Donc là par contre je laisse de côté et que je remonte pour faire mon petit losange du milieu en mat. Donc j'ai 3 paires là, 3 paires de ce côté, 2, 3, voilà. Donc je vais faire tout simplement en passer en point fermé. Alors gauche droite c'est pareil, hein. Donc on va essayer d'aller de, apparemment c'était décidé de la gauche vers la droite, donc on va faire ça. Donc là ma tension est sur ma paire de gauche, comme je vais aller sur la droite apparemment. De toute façon il n'y a pas de, des deux façons ça fonctionnait. À gauche, je prends quelques épingles. Alors voilà, donc pas de difficulté, c'est plutôt le trajet du coordonné des croisements qu'il faut suivre et voir comment ça marche. Là je crois que notre coordonnée c'est celui de droite qui va aller jusqu'en haut, je pense. Donc là il fallait que je laisse, oui, une paire. Là je vais laisser ma deuxième paire à sortir. Donc là j'en ai laissé une, là j'en laisse une deuxième. Hop, ma dernière paire, unir mon petit losange. Donc là c'est ce que je vous disais. Donc là, il y a un croisement tout en haut, hein, quand on avait fini. Voilà, on croise le coordonné. On va faire passer alors ce coordonné de droite vers tout en haut à gauche. Donc 1, 2, je fais tout le contour. À moins que... Non, je vois qu'en haut... Ouais, non, il faut que je fasse tout le contour. Donc là, j'en ai 1, 2. Ouais, alors là, on va faire passer celui-ci déjà. J'ai vu, j'en ai d'autres à faire passer. Toc. Toc. On croise là et l'autre redescend. 1, 2 et 3. Je pense que c'est comme ça. Celui-ci, 1, 2,
fait le croisement au milieu. Voilà, donc là 1, 2 et 3 de toute façon. Donc voilà, donc celui-là 1, 2 et 3. Donc là on va faire notre petit mat du milieu. Alors on va faire notre forme un peu bizarre là. En plus elle est un petit peu compliquée à gérer, avec des paires entrantes et sortantes et puis re-rentrantes à nouveau. Et là il met note que cette paire de voyageurs est différente. Donc on va voir ce qu'on va faire avec ça. Donc on va commencer donc avec celle du haut, les deux du haut. Donc c'est en mat. Donc le meneur s'en va à gauche après. Donc en haut, hop, une. On va prendre la seconde paire à gauche. Deuxième. Voilà, on a la deuxième. On va sur notre droite. Hop. Là pour l'instant ça va. Donc là on va à droite pour notre deuxième paire. On s'en va après à gauche. Donc là on prend la troisième. 2 et 3. Et cette paire va sortir pour faire le point ouvert qu'il y a au milieu entre les deux formes. Donc on va faire un point ouvert là. Donc c'est fait, celui-ci est fait. Voilà, il reste là. Donc là je reprends mon voyageur et je vais vers la droite. Prendre ma troisième paire de droite. Donc là rien de particulier pour la troisième. 3 et la quatrième à gauche. La paire ne sort pas, elle reste à l'intérieur. Donc on passe pas le cordonnet. Voilà, quatrième là, elle ne fait rien. On reste bien à l'intérieur. On repart sur la droite. Et sur la droite, ici, on va chercher une paire encore à l'extérieur. J'ai l'impression, oui, il faut faire rentrer une quatrième paire à droite, mais je pense qu'elle doit sortir pour faire le petit point au fond torchon. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, non. Non, elle reste aussi à l'intérieur. Donc on repart à droite, à gauche. Et là, on va faire sortir notre voyageur. On va faire un point ouvert. C'est vraiment un mélange aussi technique de dentelle fine, ça. On rentre à nouveau dans notre patate avec notre voyageur et on a fait passer le cordonnet, je vous ai pas dit. Et là, on va sur la droite et je pense qu'on va faire la même chose. Normalement, hop, hop, c'est notre voyageur qui passe le cordonnet, qui fait un point ouvert.
à l'extérieur pour notre fond torchon. Voilà, et qui rentre à nouveau à l'intérieur. On s'en va à gauche. Donc je suis là, voilà. Donc là, pareil, à l'intérieur. Oui, on est dans la deuxième partie. On va faire sortir nos paires au fur et à mesure après avec le cordonnet. Oui, 1, 2, c'est bon là. J'ai bien une paire qui sort à chaque épingle. Donc là, c'est notre deuxième partie de la patate. On va sortir nos paires à gauche. Donc là, c'est bon, si vous voulez. Hop. Après, je regarderai comment on va le coordonner parce que par endroit, on fait remonter, d'autres c'est au milieu. Donc commencer à lager, à faire mon fond torchon. Ouais, donc là je suis là, donc reste bien à l'intérieur, j'y touche pas. Hop, c'est le passage où on dit que c'est inhabituel. Voilà, donc là c'est bien, je suis bien à l'intérieur. Bon, à gauche, et ben j'aurai une paire qui sortira après au fur et à mesure. Donc là, une paire a sorti. Là, je sortirai ma deuxième paire. Donc, comment ça se passe à droite? 1, 2. Ah oui, donc là, mon voyageur va sortir pour faire le fond torchon. Donc là, je dois faire un point ouvert avec ma ligne, avec ma paire qui était au-dessus. Encore un petit point fond torchon là, vous voyez. Voilà, donc là, à nouveau, mon voyageur, je le reprends, il fait juste à la bordure un point ouvert. Et il faut que je refasse passer mon coordonné à travers mon voyageur. Je m'en vais sur la gauche. Donc là, hop. Rien de particulier. Là, c'est bon. J'aurai déjà 1, 2, 3 paires qui vont sortir. Donc je vais sur la droite. Et apparemment, alors là j'ai mon fond torchon à avancer, un point. C'est vraiment, ça me rappelle la chantilly, ça. Enfin la dentelle chantilly. Hein. Et voilà. Bon, là j'ai fait, donc je ah non. Non, bah non. Par un, bah si, il faut que je sais plus où je suis. Hop. Bon bah écoutez, on s'est débrouillé. Donc on va faire rentrer. Ah non. Ouais. Bah, c'était peut-être pas tout à fait comme ça, mais ça fonctionne. Donc je fais rentrer ma paire. Hop, elle ressortira là pour le fond. J'ai l'impression que là, moi, j'ai à chaque fois en face de chaque épingle, j'ai une paire. Donc là, j'aurai une paire aussi. 2, 3.
bah écoutez, on s'en est sorti comme ça. Je vais voir, on va faire celui, je vous propose de faire celui de droite. Là on se retrouve pareil. Alors la gestion du coordonné pour cette patate. Donc on compte le coordonné de droite remonte 1, 2, 3, 4. On a 4 paires, 2, 3 et 4. 4. Allez, on va en faire remonter 5 là. Alors là, j'étais au milieu, celui-ci. Donc il faut que je fasse descendre au-dessus 1, 2, 3. Donc ouais, là j'ai son attente parce qu'en fin de compte, il faut faire la forme de cœur, là qui est au-dessus, recroiser les coordonnées. On va le faire ensemble, comme ça après je vous montrerai l'autre côté. Donc là on va faire la petite forme de un peu genre diamant. Alors celle-ci, et voilà. Alors je regarde où on est, ça va être celle-ci. Allez, on va de gauche vers la droite, donc là 1, 2 et 3. Après je vais à gauche. Je vais faire rentrer ma paire à gauche, ma deuxième paire qui va sortir après. Voilà, donc là, hop, je m'en vais vers la droite, je fais rentrer ma seconde paire de droite, vous voyez, qui va sortir aussi. Donc, je suis au niveau des premières paires de chaque côté qui sortent. La deuxième paire à gauche qui va sortir. Je vais à nouveau vers la droite pour faire sortir ma deuxième paire. 1, 2. Donc là, hop, voilà, deuxième paire. Je reprends quelques épingles parce qu'il y en a tellement. Donc là, deuxième paire à droite. Et donc il me reste, voilà, les deux paires du milieu. Enfin, de la fin. Voilà. Donc là, cette petite forme, elle est finie. Cette petite forme est finie. Donc là, le coordonné de gauche, il passe 3 paires. Celui de droite, il passe. Donc là, il faut que je croise, hein, je pense. Hop, 1, 2, 3, je croise. Et là, ça va, faut que je repasse 3. 1, 2, 3. Et là, j'aurai
faire ma coquille. Je suis prête pour faire la coquille là. Donc là et là, et ben ça va aller. Après là, oui, ben là, donc ma patate, et ben c'est au milieu que je dois. Alors là, j'ai été avec mon coordonnée droite, je fais passer un. Allez, vous voulez un sur la gauche, je croise mes deux coordonnées. Celui-là, il va remonter hein, pour aller au centre. Hein. Et oui, donc ce côté-là, j'ai deux coordonnées qui sont côte à côte. Voilà, c'est ça que je vérifie. Il y a des moments où vous avez double coordonnée. Donc c'est ça qu'il faut vérifier. Donc là, 1, 2. Alors, 1, 2 et j'en ai encore une troisième à passer. Voilà. Là, j'ai une. Donc, il faut en passer encore une. Et voilà ma troisième. Ça, c'est bon. Donc, on va continuer à gauche. Donc, vous voyez là, on peut faire notre motif sans problème. Celui-ci. Je vais aller à gauche après. À droite. Ça, on l'a vu ensemble. De l'autre côté. Bon, je finis avec vous. Comme ça, je vérifie. Là, je vais à gauche. Je prends ma troisième paire qui va sortir du côté gauche. Je suis dans là. Donc là, j'arrive à ma troisième paire à droite qui sortira également. Deuxième paire qui sort. À gauche. Deuxième paire qui va sortir à droite. Et normalement, là, le coordonné, voilà, se croisera au milieu des trois paires de chaque côté. En bas. Une sorte de petit cœur, là. Voilà. Donc là, je vais faire passer celui de gauche vers la droite. Un. Là, au milieu, vous avez votre fond torchon avec une perle. Donc là, 1, 2, 3. Et là, hop, vous aurez plus qu'à refaire votre motif de sorte de losange. Après, une fois que vous aurez fini de faire votre fond torchon au milieu, vous pouvez même déjà faire votre torsion pour les trois paires de droite. Vous avez donc là maintenant, et bien il faut faire la petite coquille de l'extrême gauche. Alors voilà, donc là hop, notre paire en passé tordu. Donc là premier, trois premières coquilles. Donc là 1, on va aller vers l'extérieur. Voilà, première paire. Rappelez 2 torsions, je passe le coordonné, une torsion, je fais ma passée tordue. Je fais après
après en fermant, je fais point fermé, hop, 2 torsions. Je repasse ma paire à travers les coordonnées, 2 torsions parce qu'il y a un espace entre eux. Donc là, 1, 2, je prends ma deuxième paire du côté droit, retourne vers la gauche, 2 torsions, je sors, une torsion, passer tordu. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, je passe le coordonné, 2 torsions pour faire bien ma séparation. Je viens prendre ma troisième paire et dernière à droite, elle sortira pour faire le milieu qui est en fond torchon. Je retourne vers la gauche, 2, 3, 2 torsions, je passe le coordonné, hop, c'est tordu. Hop. 1, 2, 2 torsions, et je repars pour alors là, c'est une paire déjà sortie, donc là il faut que je sorte ma deuxième paire. Je repars sur la gauche, torsion. Je fais passer. Alors là j'en ai 1, 2, voilà ma dernière paire à sortir. Voilà, hop. Donc là 2 torsions et ce sera mon dernier point pour ce petit éventail. Donc là je suis prête pour le suivant. Voilà, 1, 2. Par contre là il faut que je fasse passer le coordonné et donc apparemment c'est pareil, c'est au milieu. Donc 1, je fais ma torsion comme ça, 2, 3 et voilà. Donc là je vais passer ma première paire comme ça, elle sera prête. Donc là il faut que je fasse le petit losange avec ma en torchon et puis avec ma perle là, 1, 2, voilà. Alors au début je préparais mes trous mais je l'ai plus fait parce que sinon je confondais. Du coup maintenant le trou je le fais juste au moment où je mets l'épingle. C'est un peu plus dur mais... Donc là hop, faut que je mette une perle. Donc je prends mes 2 fuseaux du milieu. Je vais passer mon fil. Et si vous avez des plus petites perles, vous pouvez tout à fait utiliser, ça sera même plus facile. Ou des sequins. De 3 mm, moi j'avais pas, j'avais que 5 et ça n'allait pas, j'ai dû démonter. Donc ma perle, j'ai voulu changer, j'ai mis une perle un peu plus grosse. Voilà, je refais ma torsion et là je vais faire de chaque côté de la perle mon point
ouvert, gauche à droite. Voilà, le petit losange au milieu est fait. Par contre, donc là, j'avais croisé mon fil, donc là je peux passer à gauche 1, 2 et 3 parce que c'est, on verra, c'est au milieu, je pense que on croise. Là j'avais croisé aussi, donc je peux rentrer 1, 2, 3 et là on peut tout à fait, pour finir ce côté là, refaire notre mini éventail. Donc je vous retrouve pour finir la patate de ce côté là parce que je trouve que c'est un peu délicat et moi je pense avoir loupé un truc pour la dernière, donc je vais recommencer à droite, voir si c'est différent. Donc je vous retrouve pour continuer la patate de droite.